se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez vu dans le titre, on va parler du matériel de base pour le scrapbooking, la carterie, enfin le loisir créatif. Ce que moi je pense qu'il faut en matériel de base pour démarrer en fait ce loisir créatif, en dehors des tampons et des encres qu'on peut trouver, que je ferai sûrement dans une autre vidéo. Donc vous allez voir qu'il y a plein de marques vraiment différentes. Allez, on démarre tout de suite. Alors la première chose pour moi à avoir sur sa table de salle à manger, sur un bureau, dans sa scrap room, n'importe, c'est un tapis de découpe. Donc là j'en ai un qui est ici, mais vous en avez un qui est chez Action, qui fait 45 cm sur 30 cm, franchement qui est pas mal. Il est couleur vert. Il est à 1,89 €. Alors franchement, pour l'utilité qu'on en a, c'est vraiment pas mal. Là j'en ai moi un autre parce que j'avais besoin de plus grand, parce qu'il fait 60 cm sur 42. Voilà. Mais pour démarrer, ça ne sert à rien. Moi j'avais un petit pour démarrer, un même plus petit que celui-là de chez Action 1,89 € et qui venait aussi d'ailleurs, je pense, chez Action ou Cultura. Parce qu'à la base, j'ai acheté pas mal chez Cultura. Et donc voilà pour la première chose. La deuxième chose, au niveau de l'encre noire qu'on utilise énormément, celle que moi je vous conseille, donc il y en a plein, mais c'est la Memento noire. C'est celle qu'on utilise, c'est la base. Donc vous avez la Memento, la Stazone, la troisième, ça y est, ne me revient plus. Je vous la marquerai quelque part là. Mais la Memento, franchement, on peut coloriser avec des feutres alcool. Elle donne un joli rendu. Enfin, moi, j'aime vraiment beaucoup. Moi, je l'achète à 7,50 € chez Stampin' Up. Voilà, enfin, je suis démonstratrice. Mais la première fois que je l'ai acheté, même quand avant que je sois démonstratrice, parce que j'en ai pas racheté depuis, c'est un pad qui a déjà 4 ans et je ne l'ai pas encore rechargé. Alors, vous voyez, vous en avez pour quelques années. Et c'est l'encre, pour moi, la base qu'il faut avoir quand on démarre le scrap. Alors la petite chose que je vais vous montrer là, je vous montre celle-ci et pas celle que moi j'ai. C'est pour que ça rentre dans notre petit budget, enfin gros budget hein, quand même, aujourd'hui, et elle fait un peu tout. Et elle est vraiment pas mal. Je ne l'ai pas encore testée, je l'ai là depuis vraiment pas longtemps. C'est la plaque de rainurage de chez Action. Elle est à 3,59 €. Et là, ça, ce qui est le top, c'est qu'elle fait... comment ça s'appelle? Elle arrondit les coins. Ça arrondit les coins. Là, ça, on peut faire les traits de rainurage, on peut faire des boîtes, on peut faire des enveloppes. Donc là, c'est pareil, si on n'a que du papier, on peut faire nos propres enveloppes, on n'a pas besoin d'en acheter. Il y a le petit plioir qui est là. Bon, celui-là, je l'aime pas trop, moi. Mais franchement, j'en entends que du bien. Alors que bon, moi, j'ai une grande plaque de rainurage. Et j'ai ça pour les enveloppes. Mais franchement, à ce prix-là, vaut mieux démarrer vraiment avec ça. Et à 3,59 €, franchement, faut pas s'embêter. Nos cartes enveloppes, boîte cadeau. Et puis en plus, ça fait des coins quand on va arrondir nos cartes ou nos pages. C'est vraiment voilà, super sympa et super pratique et vraiment pas cher. Alors là, je vous montre une autre petite chose où je ne peux pas vous mettre de prix, parce que j'en ai différentes. C'est un torchon, un chiffon, enfin, moi c'est des petites lavettes qui s'achètent par lot, que ce soit Action, ou bon là, c'est pas Action, c'est H2O, c'est un vieux que j'avais pas bien utilisé, donc du coup je l'ai recyclé. Bon, celle-là, je l'ai depuis 4 ans. Je la lave, je la réutilise, je la lave, je la réutilise. Donc je ne vais pas mettre de prix à ça parce que ça dépend, vous pouvez en récupérer une de chez vous. Mais je l'utilise beaucoup. Beaucoup pour nettoyer, essuyer, nettoyer mon plan de travail. Enfin, un chiffon, on en a vraiment toujours l'utilité. Et moi, j'en ai toujours une avec moi dans mon sac. Toujours une à côté de mon plan de travail.
L'autre petite chose à laquelle pour moi c'est indispensable, c'est le plieur en os. Donc là c'est celui de chez Stampin' Up à 8,50 €. Mais bon, je l'ai depuis que je suis depuis que je suis démonstratrice. Avant j'en avais un autre, mais un plioir vraiment c'est hyper pratique. Celui-là je l'aime beaucoup. C'est la prise en main en fait que j'ai bien aimé, et c'est pour ça que l'autre je l'ai plus. C'est pas parce que c'est Stampin' Up, c'était vraiment la prise en main. L'autre était vraiment trop gros par rapport à celui-ci. Et il se tient bien en main, il rentre dans une trousse, il est très pratique. Et la taille est vraiment bien. Voilà, donc il fait à peu près 15 cm sur 2 de large. Voilà, 15 sur 2. Et il est vraiment pratique, et je l'utilise pour bien marquer mes plis, pour les mini-albums et les cartes. Donc je l'utilise, ça c'est quelque chose pareil que j'ai dans ma trousse quand je pars, absolument, et que j'ai là, il est à côté de moi, juste là, à chaque fois, tous les jours, au quotidien. La petite chose qu'il faut absolument aussi avoir quand on démarre, c'est un bloc acrylique. Voilà, on en a l'utilité pour les tampons clear, les tampons caoutchouc, en fait pour tous les tampons, sauf ceux qui sont sur bois, comme ceci. Sinon, il faut toujours des blocs acryliques. Donc là, c'est pareil, ceci de chez Stampin' Up. Donc chez Stampin' Up, c'est à peu près, on va dire 10 €, 10,50 € en fonction de la taille. Il y en a qui sont moins chers, il y en a qui sont plus chers. Mais ils sont vraiment très pratiques, parce que vous voyez là, le petit bord, ça, on a un super maintien. Alors que quand c'est un bloc acrylique comme ceci, je trouve que le maintien, vous voyez, il n'y a pas de rainure, il est moins épais. Et pour la prise en main, c'est beaucoup moins pratique. Donc c'est pour ça que je suis très fan de ceux de chez Stampin' Up. Et hormis celui-ci un grand, je les ai tous revendus, et je n'ai gardé que ceux que j'ai de chez Stampin' Up en plusieurs tailles. Et ça, c'est la taille que j'utilise le plus. C'est celui que j'utilise, franchement, d'ailleurs, vous voyez, il est bien. C'est celui que j'utilise le plus, et qui fait à peu près 8 sur 8 cm. C'est celui où 3/4 de mes tampons passent. Et là, c'est la taille, ouais, vous voyez, numéro D. Mais voilà. Et moi, perso, je vous recommande, parce que là, vous allez voir, il y aura plein de marques. Là, quand je vous montre Stampin' Up, c'est que c'est là. Pour moi, c'est quelque chose, même quand on démarre, il vaut mieux avoir de la qualité tout de suite et le garder jusqu'au bout. L'autre petite chose, ça va être un crayon. Alors après, le crayon que vous préférez. Donc là, moi, j'ai un crayon rose classique. Et là, c'est un critérium, en fait. Je sais pas si vous voyez bien. C'est un critérium ou un crayon. C'est la base. Pour tracer, moi, je les utilise. J'ai toujours, c'est pareil, je l'ai dans mon pot qui est juste là. Mais je les ai toujours à côté de moi, et j'en ai toujours dans ma trousse, crayon, critérium. Tant que le crayon est bien taillé, moi j'ai pas de souci là-dessus. Par contre, je n'utilise jamais les gommes qui sont là-dessus, parce qu'elles gomment très mal et ça fait des sacrées traces. Vous voyez, il y a du noir, enfin c'est vraiment pas terrible. Donc ça, par contre, les crayons à papier, c'est la base. Donc là, le crayon, celui-ci, chez Cultura, il est à 99 centimes. La gomme, donc moi j'achète les gommes blanches. Donc là c'est une Stabilo de chez Action. La dernière fois que j'ai regardé, j'espère que je me trompe pas parce que c'est de tête, c'était à 89 centimes la gomme. Et après bon, une gomme vous en avez pour, enfin moi perso j'en ai pour 10 ans. Je l'ai acheté et vous avez vu, elle n'est pas vraiment usée, et pourtant je gomme. Et je l'ai bien depuis 2-3 ans. Et voilà, c'est pareil, c'est à côté de moi, on ne sait jamais, sur les projets. Je gomme aussi sur mes petits tutos que j'ai sur le côté avec moi. J'écris et je gomme aussi pas mal, en fonction des mesures que je donne quand je fais mes tests. Donc la gomme, pour moi, effacer ces petites erreurs, c'est aussi la base. L'autre petite... la règle. Donc la règle, celle que j'ai trouvée, alors celle-ci, c'est pareil, je l'avais achetée chez Action à la base, mais je n'ai pas revu la dernière fois que j'y suis allée, quand justement je commençais un peu à regarder pour les prix, pour vous faire cette vidéo. Donc je ne sais plus, c'était moins d'1 €, ça c'était sûr, mais là j'en ai pas vu, donc je sais pas s'ils la font plus ou quoi. Mais celle qui est vraiment pas mal, que j'ai pas, mais voilà, vous avez vu par exemple qu'il faudrait, parce que je la trouverais hyper pratique,
C'est une règle métallique, mais au moins 40 cm. Chez Craftly, ils en font une à 5,09 € que je trouve pas mal. En fait, elle est grande comme ça, mais métallique. Et pourquoi, vous allez me dire, pourquoi métallique? Parce que j'en ai une qui est là. Mais en fait, métallique, c'est pour couper au cutter ou au scalpel. Ça n'abîme pas en fait la règle. Et pour couper, c'est vraiment, vraiment plus pratique. Donc voilà. En parlant de règles, donc on va parler de scalpel ou de cutter. C'est pareil, les cutters, le scalpel de chez Action, il est à 1,79 € avec des lames de rechange. Mais je sais qu'ils font aussi un cutter qui est un petit peu moins cher, mais c'est pareil, celui-là je ne l'ai pas vu. Et c'est pas mal, parce que franchement un scalpel de marque ou Action, vous verrez vraiment pas la différence. Il faut juste être sûr de ravoir les lames, c'est ça le plus important. Et c'est pour ça que des fois on part vers la marque, c'est pour avoir entre guillemets les consommables et ne pas acheter voilà, pour rien. Mais un scalpel, franchement, moi je l'utilise énormément. Un scalpel, quand il faut découper qu'une petite partie, je m'en sers énormément. Je vais me servir de ça ou de l'objet juste derrière. Mais pour moi, il faut l'avoir dans sa trousse pour le scrap. Deuxième petite chose, alors je vous montre un tout petit ciseau. Mais les ciseaux. Alors une paire de ciseaux, une petite ou une moyenne à peu près de 14 cm, franchement c'est parfait. Les petites c'est très bien pour détourer et vraiment c'est pas mal. Les plus grandes de à peu près 14 cm ou chose comme ça, qui est là, c'est vraiment, vraiment pas mal. Et c'est pareil, c'est pour utiliser, pour couper sur un côté, pour biseauter. Tout ça on l'utilise beaucoup en mini-album, en carterie et tout. Donc c'est voilà, c'est pas mal. Et là, les ciseaux, par exemple sur Craftly, il y en a qui sont vraiment pas mal. Je les ai vus à 2,52 €. Et elles sont pas trop grandes, pas trop petites, parce qu'il faut pas trop grand non plus. Et elles sont vraiment pas mal. Je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'infos. On va parler de la colle. Alors voilà, ça c'est ma colle chouchoute. J'en parle énormément. La Tombow. La Tombow blanche en fait. C'est une colle blanche avec deux embouts. Un épais et un fin que j'achète chez Stampin' Up à 6 € le tube. Je l'utilise énormément. Elle colle tout, que ce soit carterie, mini-album, objets 3D, enfin les boîtes, les cartes un peu pop-up. Franchement, ça, je l'utilise au quotidien. Franchement, je l'utilise vraiment au quotidien. Elle est devant moi. Enfin, j'en ai deux tubes parce que avec moi, vous savez, je mange la colle. Donc, elle est devant moi. Mais ça, c'est pareil, c'est une colle pour moi qu'il faut avoir dans sa trousse de démarrage de scrap. Et en parlant de colle, la deuxième, donc c'est de la mousse. La mousse 3D, donc là je vous montre. Alors c'est vendu chez Stampin' Up, c'est des Dimensionals, qui s'est vendu 5 €, enfin le paquet. Et vraiment, pour mettre en relief un tamponnage, c'est vraiment indispensable. S'il faudrait choisir que deux colles, si dans notre vie on aura droit qu'à deux colles, je prendrais ces deux-là. C'est la base, pour moi c'est la base. Donc ça c'est pareil, vendu à 5 € par paquet. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Le plus important pour moi, c'est d'investir dans un massicot. J'ai démarré avec un Fiskars où je me prenais plus la tête qu'autre chose parce qu'il coupait pas droit, enfin voilà. Et je me suis dirigée ensuite, j'ai pas eu 30 massicots dans ma vie. C'est mon troisième massicot et sur les trois, j'en ai eu deux Stampin' Up. Celui d'avant, hélas, je ne l'ai plus parce qu'on n'a plus, il y a eu des soucis de lame comme tout le monde sait. Donc je me suis redirigée vers le nouveau Stampin' Up. En un an, je n'ai pas encore changé les lames. Et ce que j'aime à ce massicot, bah, déjà il coupe droit, déjà je suis contente. Il est en inch, il est en centimètres. Il y a une lame pour plier, une lame pour couper. Il est hyper costaud. Franchement, il va jusqu'à 43 cm en longueur. Il est vraiment, vraiment, vraiment pas mal. Et 31 cm en largeur. Donc pour les feuilles 30-30, franchement, c'est parfait. Il se nettoie très très bien. Il peut s'accrocher. Bon, moi, je le mets à côté de moi et il n'est pas accroché. Mais je trouve qu'il a pas mal de points forts. Moi, j'en vois que du bien. Voilà, je n'ai pas encore trouvé le pas bien, le pas bon. Donc c'est pour ça, je l'aime beaucoup. Et c'est celui-là que je conseille.
parce que justement il est bien. Ah effectivement, il est à 30 €, mais vous en avez pour des années. Enfin, tant que les lames se vendront, vous les aurez quoi. Après, les 4 lames se vendent à côté. Mais bon, si vous achetez 4 lames et qui vous fait 3-4 ans le truc... et encore plus parce que moi le massicot ça fait 1 an et demi. Ah, j'ai changé une fois les lames et ça va faire 2 ans là que... 1 an et demi. J'ai l'impression que cet été ça va faire 2 ans que je l'ai. Je m'en rappelle plus. Mais j'ai dû changer une fois les lames, ça me dit quelque chose. Mais après moi je fais tous les mois minimum 30 cartes, minimum. Parce que je fais déjà 23 cartes d'échange, les cartes d'anniversaire, famille, amis, collègues. Je fais après des mini-albums. Je découpe même mes petites cartonnettes avec. Les papiers à paillettes. Enfin, un tout-terrain truc. Un tout-terrain. Je l'adore. Et après, on va parler de la base. Alors là, je vais vous montrer ces papiers-là. Donc, c'est des papiers blancs de chez Stampin' Up. Là, c'est Murmure Blanc. Maintenant, c'est le blanc simple qui s'appelle. Là, c'est 40 feuilles pour 11,75 €. Et sinon, vous avez des Bristol chez Cultura, les 100 feuilles à 8 €. J'ai commencé avec les Bristol de chez Cultura pendant quelques années, avant de me diriger là-dessus et de préférer ce papier-là pour la qualité de tamponnage et pour la qualité quand on plie, en fait, vraiment sur les rebords, même avec le massicot. Mais franchement, pour démarrer du Bristol blanc, c'est franchement sans problème, sans souci, sans souci, sans souci. Donc voilà pour les papiers blancs. Et la dernière petite chose où je n'en montrerai qu'une, mais c'est des pinces. Voilà, moi j'utilise pas mal de pinces pour sécher des fois ma colle quand c'est des objets un petit peu 3D, le temps que ça sèche. En fait c'est quasiment que pour ça, mais je l'utilise beaucoup, j'en ai toujours dans ma trousse, j'en ai toujours devant moi quand je scrape. Parce qu'on sait jamais. Mais les pinces, voilà. Après, ils en vendent chez Action. Des plus petites qui sont très bien aussi. Dans une petite pochette transparente. Je les ai achetées aussi, donc je connais. Et elles sont très très bien aussi. Elles sont petites, donc on peut en mettre plusieurs sur notre projet. Donc les pinces aussi, c'est la base du loisir créatif, du scrapbooking, de la carterie. Et donc voilà, vous avez vu avec moi tout le matériel de base du loisir créatif. Voilà, les affaires, les accessoires qu'il faut pour bien démarrer, avoir du bon matériel pour bien démarrer et faire de jolies créas. Et après, vous aurez juste à rajouter des tampons, alors des tampons bois, des tampons clear, que vous trouvez un petit peu partout en fonction vraiment des moyens, des envies, des goûts. Et vous avez des blocs de papier design, que ce soit à l'unité chez Cultura, que ce soit en bloc chez Action, que ce soit en série design chez Stampin' Up, ou que ce soit aussi en bloc ou à l'unité chez Craftelier. Voilà, après vous trouvez de tout pour vos... voilà, en fonction de votre bourse, en fonction de vos goûts, vous trouvez un petit peu partout. Le seul petit hic, c'est le papier Action. La seule chose que je ne fais pas avec, c'est du pliage. Alors, en fait, découper, mettre du fond, tout ça, il est nickel. Mais s'il faut faire des enveloppes, donc on plie, souvent les arêtes se cassent. Et quand on fait les boîtes, c'est à peu près pareil. Donc c'est le seul conseil que je vous donne. Si vous achetez le papier Action, faites-le plutôt en scrapbooking, en carterie, plutôt qu'en choses un petit peu 3D. La petite chose aussi qu'on aurait pu rajouter, c'est des petits pochoirs ou des choses, voilà, ou des petites déco bois, des embellissements. Et voilà, déjà pour aujourd'hui et dans notre budget fictif, voilà ce que je vous conseille, le matériel que je vous conseille d'avoir dans votre desserte, dans votre sac de scrap, dans vos casiers, sur votre bureau, n'importe. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si vous avez d'autres idées de matériel de base, ou si ce que je viens de vous raconter pendant presque 20 minutes, c'est à peu près ce que vous imaginez. Et en barre d'infos, donc je mettrai toutes les petites références sur lesquelles je vous ai parlé aujourd'hui. Allez, moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo créa, pour mon plus grand plaisir. Et à très vite. Allez, tchuss!